je suis gynéco-obstétricienne. Je suis spécialisée en médecine de la reproduction et je suis aussi immunologiste de la reproduction. Donc je dirige un service d'AMP à Paris où on prend en charge environ 2000 patientes par an, on fait 1200 transferts. Et j'ai un service d'innovation en médecine de la reproduction qui est situé à Saint-Louis, où on essaye de mettre au point des nouvelles méthodes pour améliorer les résultats de procréation médicalement assistée pour le monde entier. J'ai commencé ma médecine à 16 ans, alors du coup, voilà. Et j'ai fait 15 ans de recherche fondamentale avant d'arriver à la création du labo de recherche. Et puis pour la médecine, j'ai fait d'abord 10 ans d'études et puis après encore 10 ans pour me senioriser. Je suis la spécialiste de l'implantation embryonnaire et je suis comme tous mes collègues, on essaye de faire du mieux qu'on peut en procréation médicalement assistée. Je pense que d'abord il y a un besoin énorme. D'après tous les chiffres, il y a autant d'infertilité qu'ailleurs et malheureusement dans le monde entier on est sur des chiffres d'infertilité qui sont énormes. Par contre l'accès aux soins de la femme africaine est compliqué pour plein de raisons. La technicité de la médecine de la reproduction est compliquée pour les femmes africaines, aussi bien quand elles sont en France que je pense quand elles sont en Afrique. Mais la modernité est pour tous, quoi. Et c'est compliqué pour toutes les femmes, je crois, la procréation médicalement assistée, et aussi pour la femme africaine avec ses particularités, quoi. Mais c'est compliqué pour toutes les femmes, en fait, de ne pas avoir de bébé. C'est simple, quoi. Ah bah, je pense que c'est vraiment une très bonne organisation, une très bonne qualité. En fait, on a été étudiantes ensemble avec la directrice. Pendant qu'elle était, elle, en train de se former au niveau biologique. Moi, j'arrivais comme assistante clinicienne dans le même service et donc je reconnais la même rigueur qu'on a appris ensemble, en fait. On a les mêmes standards. Après, de toute façon, partout, une unité de médecine de la reproduction, c'est de la qualité et une organisation continuelle. Et c'est vrai pour toutes les unités, c'est un peu ce que je fais là qu'on fait entre nous partout. C'est justement d'avoir un service de qualité, de voir les particularités du centre pour arriver à s'y mettre. Et c'est comme ça qu'on avance. Et donc là, c'est comme un centre que je viendrais, où j'irais, qui se montrait en France. Et on va avoir les mêmes systèmes d'informatique, de recueil de données. Ça, c'est fondamental et c'est les mêmes partout. Donc, il y a une universalité, et ici, c'est comme ça. Et c'est super. Je suis très contente
d'être ici et j'apprends beaucoup aussi parce qu'il y a des... c'est pas que moi qui viens et qui apporte quelque chose. Moi, je reviens et ça m'apporte quelque chose. C'est-à-dire que par rapport dans la prise en charge justement des femmes africaines, j'ai vu que je faisais des erreurs, que je vais moi réajuster dans la manière de communiquer, c'est-à-dire il y a des tabous par rapport, et la société par rapport à la médecine de la reproduction. Il y en a ici, il y en a là-bas. La manière de les aborder, eh bien, je vais apprendre de votre manière d'aborder parce que moi j'ai d'autres tabous où il faut que ça soit plus simple pour les femmes. Donc c'est dans les deux sens que ces démarches sont intéressantes.